dès qu'on parle de ces technologies-là en public, eh bien, on est regardé et évidemment, à terme et rapidement, on est copié. L'intelligence artificielle, on le sait, est quelque chose de stratégique. Alors évidemment, en France, en Europe, dans le monde entier, puisque c'est la course à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors évidemment, en l'utilisant à bon escient et dans un cadre réglementaire. Et on est heureux que l'Europe ait mis en œuvre l'IA Act de manière à cadrer tout ça au niveau européen dans un premier temps. Mais on sait que sûrement, comme dans le cadre du RGPD, ce sera repris au niveau mondial. Alors on sait que aujourd'hui, la France travaille sur ces sujets-là à deux niveaux. On sait que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle également de données. Et donc, la donnée, c'est un enjeu majeur, notamment dans la santé. Et on sait que le rapport dit Jérôme Marchand-Harvier, qui a été remis à la fin de l'année dernière, qui travaille sur l'utilisation secondaire des données de santé, offre des perspectives de simplification dans le cadre évidemment de la loi, bien sûr, et de l'intérêt des patients, mais en tout cas ouvre des nouvelles possibilités d'utiliser les données de santé dans le cadre d'un usage secondaire. Ça, c'est la première chose, la data. Deuxièmement, on sait également qu'un rapport sur l'intelligence artificielle a été remis au président de la République où on se rend compte que, évidemment, la France a un rôle majeur à jouer dans ces technologies d'intelligence artificielle et je pense pouvoir dire que on est plutôt bien placé dans ce domaine et dans la santé en particulier. Alors dans la santé en particulier, pourquoi sur l'IA générative pour la création de patients artificiels? Parce que aujourd'hui, l'équipe de la professeure Alassonnière dans le cadre de l'université Paris-Cité est la première au monde à publier sur ces sujets-là et je pense que vraiment on est les leaderships de cette technologie dans ce domaine-là. Alors après, on sait que dès qu'on parle de ces technologies-là en public, eh bien, on est regardé et évidemment, à terme et rapidement, on est copié. Donc, on a un enjeu très fort, c'est d'aller très vite et pour ça, il faut avoir le soutien des pouvoirs publics, mais il faut avoir aussi le soutien des investisseurs. On sait que actuellement, c'est pas facile dans la santé en France, les investissements, en tout cas qui viennent du privé. Et donc, du coup, on a besoin de ces investissements pour garder cette avance. Garder cette avance, pourquoi? Eh bien, d'abord, pour que la France tienne son rôle dans la compétition mondiale de l'intelligence artificielle, mais aussi dans l'intérêt des patients, puisque pour boucler là-dessus, c'est quand même notre préoccupation primaire. On sait que lorsqu'on a affaire à des maladies rares ou à des patients fragiles, et les patients fragiles, il y en a beaucoup, c'est les femmes enceintes, c'est les enfants, c'est les seniors, c'est les personnes qui sont atteintes de cancer, eh bien évidemment, le moins on fait appel à eux pour les essais cliniques, le mieux ils se portent. Et donc je pense qu'on a un rôle très important à jouer dans ce sujet-là. Moi, si j'ai un message à faire passer, on est en avance, mais l'avance, ça ne dure pas, et il faut qu'on s'y mette tous, et on a besoin de tous les relais qui vont bien au niveau de l'État.